Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alléluia, 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 Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes donc rassemblés pour célébrer la profession de foi et nous fêtons aujourd'hui dans toute l'Église la fête de la Sainte Trinité. Un nom qui peut nous paraître un peu compliqué. La Sainte Trinité, c'est notre identité. Alors si c'est compliqué, il nous faut aller dans une des croisées des routes de notre Perche, voir un beau crucifix, un beau calvaire, une belle croix, et là nous trouvons notre identité. Alors, chers jeunes qui allez aujourd'hui faire votre profession de foi, en cette fête de la Trinité, je vous invite à 3 attitudes. Faire mémoire des bienfaits de Dieu, premièrement. Ensuite, se laisser guider par l'Esprit. Et enfin, devenir disciple de Jésus. Faire sa profession de foi, c'est d'abord se rappeler tout ce que le Seigneur nous a donné de bon, de bien et de vrai. Faire mémoire des bienfaits de Dieu, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que le Seigneur m'a donné pour me conduire aujourd'hui à faire ma profession de foi. Il s'agit de faire nôtre cette question posée dans la première lecture, dont Moïse se fait le porte-parole. Est-il arrivé quelque chose d'aussi grand ? Nous sommes à la fête, et de quelle fête s'agit-il ? Faire mémoire des bienfaits de Dieu, donc, eh bien, vous êtes invités aujourd'hui à vous dire comment est-ce que j'en suis arrivé à pouvoir dire aujourd'hui je crois. Il y a d'abord votre famille, c'est le premier lieu où vous avez appris à grandir, premier lieu où vous avez aussi parlé de la foi, premier lieu où vous avez par vos parents, vos frères et sœurs, fait l'expérience de cette foi, de ces bienfaits de Dieu. Votre famille vous rappelle que vous n'êtes pas les propres auteurs de votre vie, mais qu'avant vous, Dieu est là et il vous a donné ses parents qui vous ont guidés jusqu'à aujourd'hui. Faisons aussi mémoire de cette année que nous avons vécue ensemble, non seulement les années de caté, mais aussi cette année, la vie en équipe, au cours de laquelle, avec celles et ceux qui vous entourent aujourd'hui, vous avez avancé jusqu'à ce jour qui vous conduit à dire « je crois ». Les bienfaits de Dieu, nous en avons aussi mesuré la grandeur lors de cette belle retraite que nous avons vécue tous ensemble à l'abbaye de Solesmes au début de ce mois de mai. Retraite au cours de laquelle nous sommes allés à l'écart, nous avons découvert autre chose que notre quotidien, nous avons rencontré d'autres visages, nous avons aussi redécouvert celles et ceux qui nous accompagnent pour nous conduire jusqu'à aujourd'hui. Et puis, il y a vos catéchistes que vous pourrez bien remercier à la fin de la messe pour ce chemin dont elles ont été témoins, ce chemin fidèle auprès et avec vous,
qu'elles ont vécues. Faire mémoire des bienfaits de Dieu. Deuxième étape, se laisser guider par l'Esprit de Jésus, comme nous y invite saint Paul dans la deuxième lecture. Vous allez dire aujourd'hui « je crois » et nous allons en votre suite dire « nous croyons » pour vous dire que cette foi, elle n'est pas seulement la vôtre, mais elle est celle de toute l'Église. Et ce « je crois » que vous allez poser, vous ne pouvez pas le dire sans l'aide de l'Esprit Saint. Cet Esprit que nous avons accueilli dimanche dernier lors de la fête de la Pentecôte. Cet Esprit qui vous conduit aujourd'hui à dire « je ». Vous n'êtes plus des enfants. La fête de la profession de foi vous fait passer de cette enfance à l'adolescence. Vous commencez à être des grands, et si vous pouvez dire « je », c'est parce que vos parents vous y aident, c'est sûr, mais aussi parce que l'Esprit de Jésus est avec vous. Comme le disait saint Paul, cet Esprit nous donne de devenir enfants de Dieu. Devenir fils et fille de Dieu, ce n'est plus être un bébé qui a besoin pour tout de ses parents, mais le fils, c'est celui, la fille aussi, c'est celui ou celle qui se tient devant Dieu, qui se tient devant ses parents debout et qui est à même de dire « je », qui commence à pouvoir choisir de conduire sa vie par lui-même et par elle-même. Et puis nous sommes à la fin du mois de mai, nous sommes le dernier jour du mois de mai, traditionnellement le mois où nous vénérons Marie. Et en plus aujourd'hui, nous fêtons la fête des mères. Alors c'est l'occasion de dire un double merci, parce que Marie, la première, a vécu justement sous le signe de l'Esprit Saint. Marie, elle s'est laissée complètement remplir, complètement comblée de l'Esprit Saint, et elle est un exemple non seulement pour vous aujourd'hui, qui faites votre profession de foi, mais aussi pour toutes les mamans de l'Assemblée. Merci à Marie, et merci à toutes les mamans de vous aider aujourd'hui à pouvoir dire « je ». Faire mémoire des bienfaits de Dieu, se laisser conduire par l'Esprit, enfin vous êtes invités à devenir disciples de Jésus. Tout ne s'arrête pas aujourd'hui, sinon ce serait bien triste. Jésus nous y invite dans la fin de l'évangile d'aujourd'hui. Allez, faites des disciples. Il nous dit au fond, marchez à ma suite. Cette parole que vous allez poser, cette parole que nous chrétiens posons à chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous engage. Nous le savons et nous l'avons découvert au cours de la retraite, ces deux credos qui ont été écrits ont été écrits par des personnes qui ont dû parfois payer au prix de leur sang pour dire leur foi. Encore aujourd'hui, dans notre monde, des chrétiens au Moyen-Orient sont persécutés et sont tués au nom de notre foi. Certes, nous ne sommes pas tous invités à mourir pour notre foi, mais leur témoignage doit faire peser notre parole que nous allons poser aujourd'hui. Cette parole ne peut pas aller sans action. Nous sommes invités à marcher à la suite de Jésus. Chers jeunes, cette étape de votre profession de foi est un nouveau commencement. C'est la merveille de notre foi chrétienne. À chaque fois que nous faisons une étape, ce n'est pas la fin, mais c'est un nouveau début. Ce que je disais hier à Damien et Émilie, que j'ai marié, tout engagement est un nouveau début, est un nouveau commencement. Sur ce chemin, vous n'êtes pas seul. Il y a déjà tout ce que vous avez réalisé. Il y a votre famille, il y a l'Église, et puis il y a tout ce que nous vous proposerons pour continuer à avancer sur la route. Les 2 dernières rencontres que nous vivrons au mois de juin, ce pèlerinage de Lourdes, c'est peut-être un des plus beaux cadeaux qu'on puisse vous offrir, et puis l'aumônerie qui vous conduira à marcher à la suite de Jésus, parce qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Alors que cette fête soit vraiment l'occasion de dire merci à Jésus, au Père et à l'Esprit, pour tout ce qu'il vous a donné et qu'il vous donne de continuer à marcher à sa suite. Et la plus belle manière de dire merci à Jésus, c'est chaque matin lorsqu'on se lève, chaque soir lorsqu'on se couche, de faire sur nous ce beau signe de la croix, ce signe que vous allez poser tout à l'heure, ce signe qui est notre véritable carte d'identité, ce signe d'un Dieu qui s'est donné par amour pour nous, celui en qui vous allez dire aujourd'hui je crois, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.